Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Nous allons parler aujourd'hui d'une technologie innovante pour renforcer le grès sédimentaire des roches uniques du géoparc de Yelio dans le nord de Taïwan. Vous savez, ce fameux géoparc qui abrite notamment la célèbre tête de la reine, l'un des paysages côtiers les plus célèbres de Taïwan. Et cependant, en raison de l'érosion progressive, le site risque de voir certaines roches et, à commencer par la tête de la reine, se briser, notamment au niveau du cou. Trouver des solutions pour ralentir efficacement ce phénomène et prolonger la vie des formations rocheuses atypiques est d'ailleurs un sujet de réflexion de longue haleine. Et pour le professeur Hu Bingsheng, du département de génie des ressources à l'Université nationale des sciences et technologies de Taipei, il travaille sur la question depuis plus de 10 ans maintenant. Et bien pour lui, un autre volet est capital dans la conservation du site et qui ne peut ni ne doit être négligé. Ce volet, c'est un volet éducatif. Et dans ce cadre, depuis 2 ans maintenant, il a initié un projet intitulé « Le véritable savoir-faire des villages de pêcheurs » pour allier conservation du paysage côtier de Yelio, durabilité de la culture des villages. Ce projet entre dans le cadre USR, c'est-à-dire de la responsabilité sociale des universités. Plusieurs dizaines d'étudiants et professeurs également issus de différentes disciplines présentent dans le cadre de ce projet des initiatives différentes qui utilisent la technologie pour les uns et les sciences sociales pour d'autres pour préserver les paysages naturels de Yelio tout en intégrant les dimensions culturelles, humaines, sociales, contribuant ainsi au développement durable. L'occasion donc de sensibiliser les dernières techniques innovantes pour renforcer les roches atypiques du géoparc sans les altérer et l'occasion de parler de la situation de tous les riverains qui hier vivaient de la pêche et aujourd'hui voient leur village de moins en moins vivant entre guillemets. Alors, dans l'aspect technologique qui nous intéresse, c'est bien sûr surtout la technologie innovante mise en place pour renforcer le grès sédimentaire sans altérer les roches. On le sait, il existe plusieurs techniques qui ont été développées depuis maintenant plus de 10 à 15 ans au géoparc de Yelio, avec un renforcement structurel par exemple, en appliquant un revêtement protecteur sur les fissures ou sur les parties fragilisées des roches sédimentaires, notamment pour limiter l'infiltration de l'eau, pour réduire aussi les effets de l'érosion. Cela peut passer par une injection de résine spéciale pour stabiliser la base fragile. Toutefois, les différents tests ont toujours mené à une certaine altération de l'aspect de la roche, notamment un blanchissement de la surface par exemple. D'autres programmes ont été mis en place pour protéger le site avec des barrières physiques par exemple pour limiter l'impact du vent et de l'eau de mer en tentant de briser les vagues en amont par exemple ou de freiner le vent. Mais là encore, les mesures demeurent insuffisantes. Gérer le flux touristique bien sûr en limitant l'accès pour éviter les vibrations et les micro-dégâts causés par les visiteurs. Et ainsi tout un circuit en bois a été posé sur les roches au moment où l'île avait ouvert ses portes aux touristes chinois qui venaient par millions et passaient quasiment tous sur le site. Et les gestionnaires du parc ont mis en place, en coopération avec des experts aussi, des capteurs et des scans 3D pour surveiller en temps réel l'évolution des roches, des fissures, de l'érosion, qui, appuyé avec la simulation informatique et même l'intelligence artificielle aujourd'hui, permet de tester différents scénarios de conservation et d'évolution du site. Mais là encore, la question qui reste délicate, c'est comment intervenir sans que la technologie n'aille à l'excès, sans que la main de l'homme ne vienne altérer l'authenticité de ces merveilles naturelles, issues de l'érosion, issues du refroidissement des coulées de lave basaltique il y a des millions d'années, issues de la corrosion de certaines roches par le sel marin, ou encore des affres de la nature comme l'activité tectonique. Eh bien,
L'équipe de chercheurs dirigée par le professeur Yu Bingsheng a réussi à développer une technique pour renforcer le grès en imitant les processus naturels. Cette méthode permet de consolider les formations rocheuses sans en altérer ni l'apparence extérieure ni la texture. Les chercheurs taïwanais appliquent régulièrement ce procédé à certaines roches champignons du parc géologique depuis maintenant 2 ans, pour des tests bien sûr, avec un certain résultat. Et cette nouvelle technique repose en fait sur une combinaison entre la géologie et les sciences des matériaux qui permettent aux agents consolidants de pénétrer en profondeur dans la roche et de la solidifier. L'objectif à terme est bien sûr de préserver au maximum l'apparence naturelle du site en renforçant les roches et les formations les plus fragiles pour des résultats prometteurs puisque les scientifiques ont observé que les zones renforcées présentent un taux d'érosion réduit à 1/10 de celui des zones qui ne sont pas traitées par exemple. C'est ce qui ressort du rapport du bilan de ces 2 années de tests sur les roches champignons traitées qui ont pu être suivies par des capteurs et des scanners en laser 3D pour créer une base de données des formations rocheuses, donc pour constituer une sorte de modélisation et de voir l'évolution en temps réel. Et fort des résultats et de la présentation de ce rapport de l'équipe des chercheurs de l'Université nationale des sciences et technologies de Taipei, le Bureau de gestion des paysages nationaux a validé en 2025 cette technique de renforcement, c'est-à-dire qu'elle est généralisée à 3 autres zones de formation rocheuse en grès sédimentaire du site. Pour rappel, la tête de la reine à Yelio voit la partie de son cou s'affiner à vue d'œil ces 3 dernières décennies. Et d'ailleurs, sans ces renforcements technologiques, certains experts prédisaient que la roche céderait sous l'évolution de la nature et que la tête se briserait au niveau du cou très rapidement. Lors du lancement d'une campagne de recherche technologique en 2013, les experts tablaient, pour certains, à 5 années. Et finalement, la tête est toujours bel et bien là. Ce qui est intéressant dans l'approche des équipes du professeur Yu Bingsheng de l'Université nationale des sciences et technologies, c'est aussi et surtout que ce savoir-faire veut se développer en sensibilisation du public et en exploration des ressources de toute la zone. Ainsi, ils ont remarqué que ces dernières années, les différentes éruptions volcaniques sous-marines entre le Japon et Taïwan ont engendré une sorte de dérive massive des pierres ponces qui s'agglutinent en quelque sorte dans les ports des villages de pêche de la zone de Yelio et en général de la côte nord de Taïwan, ce qui entrave parfois la navigation des bateaux. Mais une fois ces pierres ponces récupérées pour laisser passer les bateaux, que faire de cette ressource ? Eh bien, ils ont justement trouvé un moyen de valoriser les pierres ponces. Car, après des expériences de culture, les chercheurs ont découvert que ces roches constituaient un excellent terreau naturel, en quelque sorte, organique pour les sols, ce qui favorise la croissance des plantes. Et ce, sans parler aussi de l'aspect du savoir-faire dans la construction durable, toujours dans le cadre du programme de responsabilité sociale de l'université, car la pierre ponce peut être utilisée dans des constructions de maisons traditionnelles, par exemple. Pour cela, il faut transformer ce matériau qu'est la pierre ponce en le mélangeant à du gravier ou d'autres granulats de céramique par exemple, pour des constructions qui s'avèrent économes en énergie et très avantageux sur le plan écologique qui représente un atout de plus dans la durabilité des villages de pêcheurs et de la préservation de ce site. Alors, tout en continuant à préserver le site, à renforcer les roches grâce à la combinaison des savoir-faire en géologie et en sciences des matériaux, sans altérer le site, les étudiants, les scientifiques qui les encadrent et qui participent à ce programme, créent une situation gagnant-gagnant et font d'une roche sédimentaire ou d'une pierre ponce 2 coups, assurant la durabilité et recourant à leurs connaissances technologiques pour innover et contribuer aux avancées qui permettent de renforcer le grès et de sauvegarder tout ce site. Il s'agit peut-être d'un petit pas pour l'homme, pour ses étudiants, pour ses scientifiques, dans ces formations rocheuses qui remontent à des milliers et des milliers d'années, mais qui, sans ce petit pas,
serait promis dans les années qui viennent à une disparition certaine. Il s'agit là d'un pari réussi, mais d'un mouvement en cours, pour reprendre les termes du professeur Yu Pingsheng, qui espère bien que son projet deviendra un programme sur le long terme, celui de la responsabilité sociale de l'université, d'initier un rapport interactif entre la recherche et le terrain, entre les connaissances de laboratoire et le quotidien des riverains de Yelio et des villages des pêcheurs alentours. Bien, nous arrivons au terme de l'émission de ce jour. C'était Taïwan en ébullition, présenté par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute.